agissez, agissez. Comme si vous pensiez que vous n'allez jamais l'échouer. Bienvenue dans cette première édition des interviews franc-parler. Aujourd'hui, pas de chichi, pas de blabla, on est à bâton rompu et on se trouve dans les locaux d'AXA avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer de nombreuses fois. J'aime son authenticité, Eric. Bonjour à toi. Bonjour Emmanuel. Tu vas bien? Très bien. Ça fait plaisir, merci d'avoir pris du temps ce matin pour discuter avec moi. C'est un plaisir, partagez. Oh, on est bien là-dessus. Petite question, tu sais que cette interview va être pleine de challenges et je commence directement. Est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? En 3 mots, je suis un papa d'abord, de 3 garçons. Ensuite, je suis un communicant. Et enfin, je suis passionné de rugby. Ah, quelle équipe? Je soutiens le Stade Français, même maintenant où ils sont derniers du championnat. C'est pas grave, c'est mon équipe rose. Ah, ça c'est un vrai fan ça. Mais alors par rapport à ça, si maintenant je te demande les mots importants à tes yeux par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu fais, c'est quoi? Les mots importants, je crois que dans ce métier, il faut rester authentique. On ne peut pas tricher, on ne peut pas mentir. Il faut respecter ceux à qui on parle, que ce soit évidemment en interne, mais aussi en externe. Donc ça, l'authenticité, elle est importante et elle mène à la fin au courage. J'ai la chance d'être porte-parole de mon entreprise. Parfois, il faut un peu de courage pour aller dire des choses à la télé ou à la radio. Et puis la deuxième chose, c'est que moi j'aime bien m'amuser aussi et m'amuser avec mon équipe. Donc voilà, faire un peu d'humour, ça ne peut pas nuire. Alors, si maintenant on veut donner le titre officiel de Monsieur Eric Lemaire, ça serait quoi chez AXA? Alors, Eric Lemaire, il est directeur de la communication, de la responsabilité d'entreprise et de la marque. Voilà. À cela se rajoute en fait le mécénat qui est très important chez nous. Et je suis aussi président d'AXA Prévention et donc porte-parole d'AXA France. Ça fait pas mal de casquettes tout ça. Ça fait un peu de travail. On a eu l'occasion de se voir dans différents événements. Je t'ai vu pour les diversités, je t'ai vu lors de séminaires. Je sais que tu es passionnément humain. Mais qu'est-ce qui te fait vibrer en fait quand tu communiques avec les personnes autour de toi? Ce qui me fait vibrer, c'est avant tout d'être capable de rechercher l'émotion. On parle tous de stratégie, de chiffres, même de nos activités. Tu parles des diversités, par exemple, formidable idée. Mais à un moment donné, si on veut faire vraiment passer un message, je crois qu'il est nécessaire de toucher cette petite corde, cette petite chose au fond du cœur qui vraiment permet de mieux recevoir les messages et d'être heureux de ce qu'on fait. Pour toi, quand tu dis être heureux, tu penses réellement que ça peut avoir un impact auprès des gens d'utiliser les émotions pour aller les chercher? Et quand j'étais chez AXA Manager, donc j'étais directeur animateur d'un formidable séminaire qui s'appelait AXA Manager, on essayait d'expliquer justement que quand on parle en public, il y a 80% des choses qui devraient venir du cœur en fait. On devrait essayer d'accompagner en expliquant que on manage les gens, c'est pour eux par rapport à leur parcours, à leur histoire, à leur malheur, à tout ce qu'ils ont. C'est ça. Et c'est tout ça qui, dans un discours, dans une intervention, dans une présentation, doit apparaître. C'est quelque chose qui est au-delà des chiffres, au-delà simplement des faits que l'on expose. Si réellement demain tu devais ne donner qu'un seul mot, ça serait celui-ci, émotion. Parler avec le cœur, c'est ça? Parler avec le cœur, tout à fait. C'est exactement ça parce que, alors Saint-Exupéry, on se souvient du Petit Prince, on ne voit bien qu'il est avec le cœur, mais je crois que c'est ça. C'est de se dire, les gens qui sont devant moi, est-ce que ce sont des consultants froids, distants et qui vont nous dire la même chose qu'ils disent à tous les autres? Ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose avant eux, une étincelle, où on va se dire, ah ben non, lui il est différent. Lui, il nous met le doigt sur quelque chose qui peut tout changer. Et ça, ce sera certainement pas avec que des chiffres qu'on arrivera à le faire. Eric, aujourd'hui tu sais que c'est les petites confessions quand même dans notre interview. On parle de franc-parler. J'imagine aujourd'hui que tu es un super communicant. Mais ça n'a pas été tout le temps comme ça. Des fois tu as eu un mauvais moment, tu as aussi un super souvenir. Est-ce que tu peux m'en faire part? On va commencer par le plus bon. Ton meilleur souvenir de communicant. Le meilleur souvenir, c'est quand en 2014, on a réuni tous les collaborateurs d'AXA France et puis aussi d'AXA Maroc, une de nos filiales. C'était un moment extraordinaire parce qu'en 2 jours, on a fait 7 réunions. Donc 7 réunions la première journée, 7 réunions la deuxième. Ces réunions étaient reliées
tous les sites étaient reliés par satellite, donc on était à la fraction de seconde près, et c'était absolument incroyable parce que certes, il y avait en gros 7000 personnes la première fois et 8000 la deuxième qui nous écoutaient, qui regardaient ce show. Mais en plus de ça, c'était au Bourget, un espèce de plateau de télé, et il y avait 4000 personnes pour moi les 2 jours. C'est-à-dire 1000 devant, 1000 derrière, 1000 sur les côtés. Et ça c'était pas impressionnant en soi, parce que parler devant des gens, on a l'habitude, mais ça faisait une pression. Et on se disait en permanence, il ne faut pas buter sur un mot, c'est impossible. On est obligé d'aller jusqu'au bout, d'être clair, de respecter un timing absolu, parce qu'il y avait des décrochages régionaux. C'est très compliqué, mais c'était une espèce de péplum de communication, et ça, j'ai vraiment adoré. T'as ressenti l'émotion de tout le monde, j'imagine, les 4000 personnes, tu parlais de ça tout à l'heure, j'imagine que ça a dû te donner une autre énergie quand t'as Tu ressens évidemment l'émotion, tu le connais bien parce que tu interviens souvent en public, mais tu ressens aussi les rires. Parce que moi j'aime bien animer en faisant des petites blagues, etc. Et quand tu sens les rires partout, tout autour de toi, en stéréo, tu te dis c'est formidable, c'est gagné, les gens ils sont finalement contents d'être là et puis c'est plus sympa. Bon, on a eu le bon, mais il nous vaut aussi le mauvais, ou du moins le souvenir avec lequel t'es pas trop à l'aise. Alors le pire moment, c'est pas dans la vie professionnelle, c'est dans la vie politique. J'ai fait beaucoup de politique active, hein. J'étais élu local pendant des années, en plus d'AXA, donc c'était un peu lourd tout ça à gérer. Et un jour on m'a demandé de me présenter dans un canton. Et je l'ai fait, et c'est un canton où franchement j'étais pas le candidat le bienvenu. Et donc j'ai fait 2 réunions dans les 2 communes du canton. Et à chaque fois il y avait 4 personnes au premier rang, voilà, dont 1 ou 2 qui s'endormaient. Et je me suis dit, je vais faire mes 2 heures d'intervention sur tout le programme que j'avais, sur les routes, sur les lycées, sur les collèges, etc., sur plein d'idées que j'avais eues. Et en fait, je l'ai fait 2 fois, sans aucune question d'ailleurs de la salle. Et à chaque fois, il y avait le journaliste de Paris-Normandie qui était là, très gentiment, qui prenait des notes, qui faisait un article le lendemain. Alors lui, il était gentil, il disait pas qu'il y avait personne dans la salle. Mais enfin, j'ai essayé de tester mes idées et je me disais, c'est un peu triste, hein, parce qu'il y avait mon collègue de campagne qui m'aidait, puis 4 personnes, c'est tout. Voilà. Alors Eric, avant de commencer ma question, je te le dis tout de suite, tu ne pourras pas parler d'AXA. Donc tu ne peux pas me parler de Serena pour le moment. Non, tu dois attendre un petit peu. Par contre, ce que je vais te demander, c'est quoi ton coup de cœur en termes de campagne de com? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a ému? Voilà, tu as raison de dire ému, parce que c'est toujours un peu l'émotion. J'adore deux types de pubs, en fait. C'est celles dans lesquelles il y a de l'émotion et celles dans lesquelles il y a de l'humour. Par exemple, les pubs de Decathlon avec Woolworth il y a 25 ans, ça me faisait tordre de rire. Bon. Mais l'émotion, c'est encore plus fort. Et j'en ai une qui me vient en tête, que j'aime bien, j'en ai plein en tête, mais j'en ai une notamment, c'est celle de l'ouverture de la billetterie de la Coupe du Monde de rugby 2015, c'est-à-dire la dernière Coupe du Monde. Et c'était assez amusant parce que ce qu'ils avaient fait, ils avaient fait venir dans un vestiaire des joueurs de tous les pays, et ils avaient fait venir la star de l'époque de Game of Thrones, qui était le roi en fait, hein, qui était Tywin Lannister, je crois que c'est donc l'acteur Charles Dance. Stand together, and this will be the biggest and the finest and the most glorious Rugby World Cup ever. Et Charles Dance, il expliquait à tous ces joueurs de tous les pays qu'ils avaient travaillé toute leur vie pour ce moment-là et que ce n'était pas des équipes qui allaient s'affronter, mais finalement ce qu'on allait voir, c'est une équipe, l'équipe du rugby qui allait rendre fier tout le monde entier. Et c'était très malin d'avoir fait ça, je trouve, parce que d'abord, Charles Dance était vraiment une star, la série marchait du feu de Dieu, et de rentrer dans ce vestiaire avec ce discours à la fois guerrier et passionné, je trouve que c'était une super idée, et moi ça m'a beaucoup touché, je la regarde souvent. Ça t'a donné envie d'aller dans le stade après et de te lancer? Ça me donne toujours envie d'aller dans le stade. Bon, je peux pas m'en empêcher quand même, je vais te le demander. Chez AXA, c'est laquelle qui te fait le plus craquer? Alors chez AXA, aujourd'hui, on a une campagne qui fonctionne depuis à peu près 1 an et demi et qui marche très bien parce que c'est une famille. C'est une famille qui vit dans la confiance. Elle vit sereine, simplement parce qu'elle sait que AXA l'accompagne. Et ça marche bien parce que les résultats sont très bons, en fait, les post-tests qu'on a fait, hein, comme on dit, parce que les gens trouvent cette famille sympathique. Donc on va continuer à le faire et notamment, on a un spot que moi j'aime beaucoup parce que la prévention routière, ça me touche énormément, c'est le retour de soirée et notamment avec la garantie Joker, qui est une garantie qu'on offre dans les contrats auto pour les jeunes qui peuvent revenir en taxi 5 fois par an.
s'ils ne sont pas capables de conduire après une soirée, mettons, un peu arrosée. Ça nous est peut-être arrivé à nous dans notre jeunesse. Voilà. Et j'aime beaucoup ce spot parce que c'est ça, c'est des parents qui sont cool dans la chambre parce qu'ils savent que leur fils est parti dans une soirée mais qu'il va revenir en taxi grâce à AXA. Voilà. Donc c'est un peu la campagne basée sur la confiance. Eric, j'espère qu'après cette question, notre amitié ne s'arrêtera pas. Je te le dis tout de suite. On verra. Ah, d'accord, ok, ça c'est fait. Dans l'interview, il y a toujours une petite question piège. Et la question piège, là, je suis allé chercher dans le côté écolier un peu. Quelle est la figure de style que tu utilises le plus souvent ou celle que tu aimes le plus lors de tes discours ou de tes prises de parole? Alors, ce n'est pas vraiment une question piège, parce que c'est une question très importante quand on est un communicant. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est la répétition lexicale. Par exemple, le discours de Malraux, de l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon, c'est « entre ici Jean Moulin, entre avec », etc. Et il cite tout un tas de gens, des soldats de l'an 2 ou misérables qui rentrent avec lui parce que ce sont des gens qui se sont sacrifiés, qui ont été courageux, etc. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi. Et le fait de dire avec et entre avec, je trouve ça insiste énormément sur ce qu'il veut faire passer comme émotion et comme message. Mais c'est aussi le discours de Martin Luther King. J'ai un rêve qu'un jour mes enfants pourront s'asseoir à la table d'eux. J'ai un rêve que les enfants d'esclavagistes et les enfants d'esclaves seront à la même table de la fraternité. J'ai un rêve que... Voilà. Et on répète ça, on insiste là-dessus. C'est ce que je préfère. Moi, je pense que c'est une sorte de communication répétition et c'est comme ça qu'on fait peut-être passer mieux les messages aujourd'hui. Maintenant, si tu devais me donner des opérations de communication que tu fais chez AXA, dont tu es fier et dont tu apprécies en fait les bénéfices, ça serait quoi? Alors, ce serait plusieurs choses. La première, ce serait un chat collaborateur que l'on a fait il y a 7-8 ans. C'était le premier. On n'était même pas sûr d'ailleurs que l'informatique ça tiendrait. Et on s'est lancé et on a dit vraiment aux collaborateurs envoyez-nous toutes les questions. Donc on n'a pas du tout voulu être restrictif. Et ça, c'était une opération un peu risquée parce qu'on ne l'avait jamais fait. Et on ne savait pas ce que ça allait donner. Et les effets ont été très bons. Je pense à une deuxième opération qu'on a créée aussi pareil il y a quelques années. C'est des rencontres entre dirigeants. Et quand on a un dirigeant qui va dans une région, il fait du speed meeting avec différents candidats. Ça dure 5 minutes. Pendant 5 minutes, vous avez quelqu'un qui n'aurait pas forcément la possibilité de le rencontrer, sauf de le voir sur une tribune, et qui va lui parler pendant 5 minutes de son métier, etc. Je trouve ça très intéressant. Mais peut-être que celle dont je suis vraiment le plus fier, c'est celle qu'on a faite l'an dernier, en 2018 et 2019, c'est sur les photos des collaborateurs, de tous ceux qui ont créé AXA. Quand on rentre sur les sites AXA, on voit une opération qui s'appelle Génération AXA. C'est tous les collaborateurs qui ont créé AXA depuis, certains sont rentrés il y a 35 ans. Et ça, je trouve ça formidable, parce qu'on a dû shooter peut-être 1500 collaborateurs, et on voit en dessous simplement leur prénom et la date d'entrée dans le groupe. Et on sait que ce sont tous et toutes des maillons d'une chaîne qui a permis la réussite extraordinaire de ce groupe. Donc ces petites, grandes photos, immenses photos parfois, sincèrement, ça j'en suis vraiment fier. Et depuis tout à l'heure, on parle d'authenticité, d'émotion, de passion, etc. Et au cœur de tout ça, il y a l'humain. On ne peut rien faire sans l'humain, on peut tout digitaliser, on voit bien les limites d'ailleurs aujourd'hui de la digitalisation. On a besoin réellement de l'humain, du conseil, de la proximité, c'est ce qu'on essaye vraiment de faire chez AXA. Et c'est ça la communication. Pour moi, ça doit tourner absolument autour de ça. Sinon, ça ne passe pas, sinon ça ne fait pas vrai. Et moi, je veux une communication qui fasse réel, qui fasse vrai. Quand on est un enfant qui va passer un exposé, quand on est un adulte qui passe un entretien, quand on est quelqu'un qui va prendre la parole lors d'une réunion ou devant un auditoire, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour réussir à faire une communication authentique? Alors Emmanuel, tout le monde n'est pas doué comme toi pour faire de la communication, et je t'ai vu dans plein de séminaires. Moi, je vais scinder déjà en deux parties. Il y a ceux qui savent le faire,
ceux qui savent, ils le savent, c'est en eux. Moi, je vois mon fils, il peut faire n'importe quel exposé, etc. Bon, il faudrait juste qu'il travaille un peu, mais voilà. Mais à côté de ça, il y a ceux qui ne savent pas. Et moi, je vais parler pour ceux qui ne savent pas, ou ceux qui ont du mal à parler en public, ou ceux qui sont vraiment contraints, qui ont peur, qui ne se sentent pas bien. Et c'est eux qu'il faut accompagner. Et sincèrement, la première chose que je leur dirais d'abord travailler vraiment votre sujet. Parce que souvent, nous, on est sur scène, les gens ont l'impression qu'on est arrivé comme ça et qu'on sait tout. Non, et toi aussi d'ailleurs, on a travaillé les sujets. On a travaillé nos questions, nos réponses, nos punchlines, etc. Et on a fait ça. Bon. Après, il faut s'engager. Il faut se dire, tant pis, ça va être difficile. Je vais peut-être passer, les premières phrases vont être un peu compliquées, mais il faut que je m'engage parce que je connais mon sujet, je suis capable de le faire. Et après, il faut être capable de placer sa voix. Ça, c'est ce que m'avait donné un homme politique que j'adorais, qui s'appelait Jean Le Canuet, un très grand homme politique. Il m'avait dit, quand tu es devant un auditoire, essaie tout de suite de placer ta voix. Moi, je ne voyais pas très bien ce qu'il voulait dire à l'époque, mais je comprends, c'est quel est le bon ton que je dois adopter par rapport à l'audience qui est en face de moi. Est-ce qu'il y a 10 personnes? Est-ce qu'il y en a 200? Est-ce qu'il y a 3 personnes? Et c'est un entretien important, je ne sais pas, l'oral de Sciences Po que j'ai raté par exemple. Voilà, placer sa voix, être vraiment par rapport à son audience. Et là, on pourrait se dire, une fois qu'on a tout ça en tête, il faut dire comme Churchill, agissez comme si vous pensiez que vous n'allez jamais échouer. Alors ça, si c'est pas de la punchline, je sais pas ce que c'est. Eric, merci. Merci à toi. Merci d'avoir pris du temps ce matin. Je te remercie pour tous tes conseils. Et puis je retiendrai la punchline de Winston Churchill. Agissez. Comme si vous pensiez que vous n'allez jamais l'échouer. Merci à toi. Toujours avant une interview, le pouvoir de l'eau. L'eau, c'est la vie.